Aujourd'hui, un exemple de trade en utilisant l'analyse des volumes d'échange. Donc, ce que je veux vous montrer sur ce trade, c'est ce qu'on a juste ici. C'est cette augmentation des volumes assez significative sur les bougies 1 minute. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça m'intéresse et pourquoi est-ce que ça m'a incité à placer le trade que vous voyez. Donc, en termes de contexte, on est sur le futur DAX. On est en forte baisse, on baisse de quasiment moins 5%. On a cassé ce support journalier qui est un support assez important. On avait rebondi à 2 reprises dessus, donc pour l'instant on l'a cassé, on est passé en dessous. Et on a vraiment eu un mouvement de capitulation baissière qui se caractérise par deux éléments. D'une part, une baisse marquée et continue, donc on voit vraiment bien qu'on baissait progressivement et d'un seul coup on a accéléré. Et surtout sur la dernière phase de cette baisse, on a une augmentation vraiment marquée des volumes. Vous voyez là, si on compare par exemple aux bougies qu'on avait depuis le début de la séance, en moyenne, on était grosso modo sur ce niveau-là. Et là, d'un seul coup, on a eu 3 à 4 fois plus de volume par minute. Donc ça, pour moi, c'est le signe d'un petit mouvement de panique intraday. Et donc, du coup, j'en profite pour acheter sur un mouvement de panique, en me disant que maintenant que le mouvement de panique est passé, on a des chances de rebondir ou du moins d'avoir une respiration. Donc je ne mise pas sur un retournement de tendance profond, je mise juste sur une légère remontée des cours, notamment en perspective de l'ouverture du marché américain. C'est possible qu'on attende le marché américain avant de baisser davantage. Donc, les vendeurs à découvert vont sûrement prendre un petit peu leurs bénéfices, les acheteurs vont peut-être essayer de se repositionner pour acheter. Donc voilà un petit peu le scénario. Au niveau de l'entrée en position, j'utilise un ordre limite. Et en fait, je veux avoir un peu à très court terme, ce que je vous expliquais un petit peu plus sur une échelle un peu plus long terme, à savoir je veux qu'on ait un petit mouvement de panique, qu'on se fasse un peu peur, donc on refasse juste un plus bas par rapport aux dernières minutes. Je mets la vidéo en pause et je vous reprendrai sur les moments clés du trade, à savoir l'entrée en position, sûrement un point d'évolution intermédiaire et le débrief du trade une fois que celui-ci sera terminé. A tout à l'heure. Donc ça y est, on vient d'entrer en position, l'ordre limite a été touché. Donc le trade est lancé, take profit 21 021 et stop loss 20 585, un ratio de 1 pour 1. Et donc je mise sur le fait que sur ce type de trade, je vais avoir un taux de réussite supérieur à 50%. Voilà, je vous reprends tout à l'heure pour le débrief du trade. Un petit point d'avancement intermédiaire. Donc pour l'instant, le trade se passe bien. On voit qu'on a des volumes qui sont encore un peu plus élevés qu'avant la capitulation, mais qui redescendent progressivement. Et le marché qui donnait l'impression d'accélérer de nouveau à la baisse au moment où on est rentré sur mon ordre limite, qui en fait est en train de stabiliser dans un premier temps et là commence à reprendre un peu de hauteur. Donc pour l'instant, tout va bien sur ce trade, on ne touche à rien et on attend que le marché touche soit le take profit, soit le stop loss. Alors ici, on a quelque chose d'assez intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de traders qui aiment bien ramener leur ordre stop loss au point d'entrée dès qu'ils sont un petit peu dans le vert. Mais j'ai une politique un peu différente en disant qu'en fait ce que j'ai choisi comme un bon point d'entrée à un instant T reste un bon point d'entrée et non pas un bon point de sortie. Et donc là on voit que je suis rentré à ce niveau-là. On est parti dans le vert, j'étais à plus 130 € à peu près de plus-value latente. On est revenu et on est revenu vraiment pile poil sur le point sur lequel j'étais rentré. Je suis passé en moins-value de 2-3 € et ensuite on est reparti de nouveau de l'avant. Donc deux commentaires par rapport à ça. Mais en fait, quand vous choisissez un point d'entrée, vous estimez que c'est un bon point d'entrée, donc c'est pas forcément un bon point de sortie pour placer votre ordre stop loss une fois que vous êtes en position. L'autre point, c'est que placer votre ordre stop loss sur le point d'entrée, c'est en fait le marché, il s'en fiche de savoir où est-ce que vous êtes entré. C'est pas, vous devez toujours définir vos niveaux par rapport au marché et non pas par rapport aux impacts que ça peut avoir sur votre compte ou sur votre position en cours. Et enfin, le dernier point, c'est qu'à partir du moment où vous avez pris un risque, donc ici j'ai risqué 218 €, sortir flat, c'est une mauvaise opération. Parce que ok, j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. On pourrait penser que c'est une opération neutre, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai risqué de l'argent et je n'ai eu aucun résultat. Donc dans ce cas-là, ça serait potentiellement un résultat neutre, mais dans certains cas, je vais aussi perdre les 218 €.
Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je prends un trade, j'essaye vraiment d'avoir la discipline de le tenir jusqu'à mon objectif initial, même si dans certains cas ça se retourne, ça va peut-être repartir à la baisse et les 100 euros de plus-value que j'ai actuellement vont peut-être s'évaporer et je vais peut-être finir en moins-value de 218 euros. Mais mon plan initial c'était jusqu'au 21 021. Donc on tient le plan, quel que soit un petit peu ce qui se passe entre-temps. L'un des seuls cas dans lesquels je pourrais sortir avant qu'on ait atteint le take profit ou le stop loss, c'est si vraiment ça se mettait à durer trop longtemps et qu'on approchait de la clôture du marché ou de la publication d'une statistique importante. Et pour l'instant, on reste en position et on maintient notre objectif à 21 021. Donc actuellement, on vient de faire un nouveau plus bas. Donc, il y avait le plus bas sur la capitalisation baissière dont je vous parlais. Et là, on l'a cassé de nouveau. Et c'est ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'on voit qu'on l'a cassé, mais qu'on n'a pas eu d'augmentation des volumes. Donc là, on a la cassure ici. Si on regarde l'équivalent sur les volumes, on se rend compte que les volumes sont beaucoup moins élevés que sur l'accélération précédente. Donc ça, pour moi, c'est le signal. Ça confirme que le scénario que j'avais initialement tient toujours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher l'ordre stop-loss. Je préfère quand on est en plus-value latente qu'en moins-value latente. Mais puisqu'on est sur la thématique de l'analyse des volumes, c'est, je trouve, très intéressant. Capitulation, un peu les vendeurs qui jettent toute leur force dans la bataille. Là, on me donne l'impression qu'on va aller plus bas, mais il n'y a pas de relais vendeurs, c'est-à-dire il n'y a pas de nouveaux vendeurs qui arrivent. Et donc, pour moi, ça confirme le potentiel pour un rebond, notamment en prenant en compte les différents éléments, dont l'ouverture de la séance américaine d'ici 2 heures. Bon, cette fois-ci, ça sent meilleur que tout à l'heure. Notamment quelque chose qui me plaît bien ici, c'est que vous voyez, on avait on avait des plus hauts, de plus en plus bas. Je vais tous vous les faire. On va prendre le temps de faire ça. Hop, et ici. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On vient juste de passer au-dessus d'un des derniers plus hauts que l'on avait fait. Donc ce qui se passe, c'est que mécaniquement, toutes les personnes qui avaient mis leur ordre stop-loss ici sont stoppées, sorte de position, et ça peut suffire à alimenter en cascade le fait qu'on vienne toucher les stops qui sont ici, puis ceux qui sont là, puis ceux qui sont là, puis ceux qui sont au-dessus de ce plus haut. Et grosso modo, ce que l'on cherche, c'est un peu le mouvement inverse de ce que l'on vient d'avoir. À savoir là, on a une capitulation baissière avec un excès de panique, mais dans l'autre sens, on veut une mini capitulation haussière avec un excès d'euphorie. Cet excès d'euphorie, il va sûrement arriver à partir du moment où on aura dépassé ce plus haut et où les investisseurs se diront là, c'est risqué, on peut vraiment continuer à monter très, très fort. Donc, je vous remets le trade pour la fin. Pour l'instant, le scénario se passe comme prévu. C'est un bon exemple de trade basé sur vente limite exécutée. les volumes. Sortie avec gain. Le take profit, donc ça fait une plus-value de 218 euros. Je vous mettrai en description de cette vidéo un lien vers un article complet que j'ai rédigé sur justement les volumes d'échange, comment les comprendre, comment les analyser. Et n'hésitez pas à me poser vos questions sur les volumes d'échange en commentaire et à me dire ce que vous pensez de ce format vidéo. J'essaierai de faire des exemples un petit peu sur tous les grands concepts du trading, que ce soit on fait les volumes, et je ferai la même chose sur les différents indicateurs techniques, les différentes stratégies de trading que je peux utiliser. À bientôt.